Bon, je voulais commencer un vlog, je voulais faire quelque chose de stylé avec une deuxième vue. J'ai la carte SD qui bug, hein. Bref, commençons ça correctement. Bonjour, mesdames, messieurs. Hop là. Comment est-ce que ça va ? Ça fait très longtemps que j'ai pas tourné de vidéo. Ça fait très longtemps que on n'a pas fait un petit vlog comme ça à l'ancienne, j'ai envie de te dire. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas tourné une petite vidéo tranquille entre vous et moi, parler, faire quelque chose de vraiment à l'ancienne. On parle de tout et de rien, pas de sujet en particulier, vraiment à l'arrache. Voilà, parce que ça, je fais pas beaucoup du tout de vidéos, hein. Je fais vraiment ça quand j'ai le temps et surtout quand j'ai envie de le faire. J'ai surtout plus d'essence, hein. Je suis sur la réserve. Il fallait que je sorte aujourd'hui parce que bon, on a beau être en vacances, c'est beau avoir beaucoup le temps de profiter tout ça. Je fais rien de mes vacances, je me fais grave chier. Je roule, tu vois, mais bon, je roule solo. Il y a des gens qui travaillent, moi je travaille aussi. Il y a des gens qui travaillent la semaine, moi je travaille le week-end, le samedi. Voilà. On pose pas le pied, on pose pas le pied, on pose pas le pied, on pose pas le pied. Oh là là! Mais quel talent! Les kékés! Oh putain, je vous jure, ces bouchons là, ça me fait chier. Obligé de lever le tuyau pour pouvoir mettre de l'essence. Putain, un petit réservoir quand même cet MT. Ah non, en fait là c'est juste j'ai plus d'argent. C'est pour ça qu'il m'a coupé l'essence. Vas-y, pas moyen de mettre 10 balles, tout pile. Eh bien, merci. En bref, comment est-ce que ça va vous, les vacances? Qu'est-ce que vous faites de beau? Est-ce que vous roulez? Est-ce que vous profitez bien? Pas comme moi. Moi j'ai des bons et des mauvais bails, donc hein. Moi je suis très bien, hein. La moto se porte plutôt bien. J'ai toujours pas changé le pneu avant, j'ai toujours pas changé mon kitchen. Parce que j'ai toujours pas été payé non plus, tu vois. En vrai, c'est la première fois que je me mets comme ça. En vrai, on est hyper bien, hein. Bon, tant qu'on est là, je vais vous parler. Par contre, j'ai fait, donc hier ou avant-hier, je ne sais déjà plus. Donc je roule, tranquille. Je suis dans les bouchons, tu vois, genre une file, une bande. J'ai tapé un gros well sa mère, il était vraiment sale. Genre j'étais là, je suis arrivé, j'étais à côté de mes potes en bagnole, tu vois. Et là je fais... Comme as. Exactement comme celui-là, mais en plus long. Oh mec, ils sont incroyables les wheelings maintenant. J'ai pas encore l'habitude de les tenir longtemps, j'ai pas encore le réflexe du frein arrière non plus. Salut bichon, vas-y dis pas bonjour. Dis pas bonjour surtout. Putain. Je vais, alors ça me fait un petit peu chier, voilà. Je vais peut-être me prendre une 07. Je dis peut-être parce que en A2, il n'y a pas grand chose d'autre comme moto qui est vraiment bien, tu vois. Je sais pas, surtout pour un niveau roadster bicylindre. Niveau sportive, il n'y a pas grand chose. Et quand on monte sur des sportives, il y a la RC 390. Mais pour une RC 390, je reste sur une 125. La Ninja 300, la Ninja 400 maintenant qu'il y a. Ninja 400, voilà, elle est sympa aussi, mais ça manque de puissance aussi. Il faut quand même quelque chose de puissant, tu vois. Au moins quelque chose qui ait beaucoup de couple. Aussi quelque chose avec laquelle je peux faire du duo, que je peux faire de la route, une moto aussi pour tous les jours. Tu vois, pour que j'ai un passager qui puisse se mettre ici, tu vois. Voilà, il faut quelque chose encore de convenable. Donc, tant que j'ai rien d'autre trouvé d'autre, tant que j'ai pas essayé autre chose, je reste sur une 07. Mais je vous dis déjà, la 07 n'aura plus rien d'origine. Ça va être une grosse prépa. J'ai déjà toutes les idées en tête. Je sais déjà plus ou moins toutes les pièces que je veux, toutes les modifications que je veux faire. Je sais déjà plus ou moins à quoi je veux qu'elle ressemble. Je vous dis pas à quoi je veux qu'elle ressemble. Parce qu'elle va vraiment être unique, tu vois. Ça va vraiment être genre la moto qui déjà n'existe pas, hein. Ça va être vraiment la petite 07 unique en son genre, avec une préparation, on va dire, acceptable, peut-être pas de malade. Elle va changer son comportement niveau tenue de route. Oh là là, ce bruit! Donc ouais, j'ai vraiment toutes les idées là que je veux déjà pour la 07, si je me prends une 07. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la 07 ce sera un nouveau modèle, tu vois. Alors neuf ou d'occasion, mais ce sera les nouveaux modèles. Je la prendrai en bleu et juste la couleur va faire que toutes les modifications pourront suivre en fait. La couleur va être hyper importante. Mais encore une fois, je vous dis pas ce que je vais faire dessus, je vous dis pas pourquoi.
parce que bah, il faut que ça se fasse, il faut qu'il y ait l'argent qui suive, bah, il faut un travail, il y a plein de trucs, tu vois. Ça se trouve, j'aurai jamais une 07, mais si elle se fait, elle va être incroyable. Parce que déjà, il va y avoir beaucoup trop de modifications à faire. Elle va coûter cher, la modif. Là, j'ai déjà fait une petite liste. J'en ai pour au moins 9000 € en tout, avec la moto, si je l'achète neuve, sans compter assurance et toutes les autres merdes. Donc je parle vraiment de la moto brute. Donc la MT-07 neuve comme elle est, si je la prends en Tech Blue, je pense, le nom, c'est comme ça que ça s'appelle, elle est à 6999. Et donc voilà, il y en a déjà pour plus de 2000 € d'accessoires, pour du moins ce que j'ai mis, parce que j'ai pas encore tout trouvé. Il y a beaucoup de trucs, j'ai envie de tout vous dire, j'ai envie de lâcher la liste complète là. Mais j'ai pas l'argent déjà. Là déjà je sais même pas m'acheter rien que ce soit, tu vois. Là j'ai plus zéro, j'ai 0 balles. Là les 10 balles d'essence que j'ai mis tantôt, c'est ce que il me restait sur mon compte. Donc voilà, il va déjà falloir trouver un travail, il va falloir trouver un salaire, il va falloir économiser, il va falloir faire un prêt. Du coup, si je veux passer directement sur une moto, il va falloir choisir entre moto et voiture. En fonction du métier que je vais vouloir faire, si j'ai du matos à prendre ou pas. Si j'en ai pas beaucoup, ben là à ce moment là je repars sur une moto et je m'achète des top cases ou des trucs comme ça, les sacoches de sel. Même si ça fait moche, et ben sa mère, tu vois. J'ai tout qui est prêt là dans ma tête. J'ai vraiment la MT-07 parfaite. Et si j'arrive à faire ça, ça va être incroyable. J'en ai déjà parlé à des proches et à des amis de ce que je veux faire comme modif dessus et à quoi je veux qu'elle ressemble, vraiment l'entièreté, que ce soit au niveau moteur, que ce soit au niveau esthétique, le look. Ils savent déjà ce que je veux faire. La plupart des gens m'ont dit que c'était déjà une excellente idée, que ça allait être déjà unique. Ça va rendre la moto comme jamais. Et j'espère aussi qu'elle le restera unique, tu vois. Les MT-07, c'est vraiment, on va dire, la moto au niveau roadster, on va dire jeune permis, c'est ce qu'il y a le plus de modifs à faire, tu vois. Il y a blindé de pièces pour la 07, il y a blindé de modifs à faire. Tu vas en faire une moto de stunt, tu en fais une moto de stunt, tu vas en faire une moto de piste, tu en fais une moto de piste. Franchement, il y a plein de trucs à faire dessus. Freinage surtout. Parce que j'ai essayé donc la 07 de mon pote, dans les précédentes vidéos vous l'avez vu. Et c'est vrai que le truc qui m'a le plus choqué, c'est le freinage. Ça freine pas. Après, c'est sûr, quand tu passes de ça qui fait 130, 140 kg, je sais même pas combien ça pèse la MT, et qui freine vraiment sec parce que ça pèse rien, j'ai envie de vous dire que la 07 à côté freine pas du tout. Donc il va falloir que je mette des freins plus puissants, plus gros. Il va falloir la rendre plus performante, en sachant qu'elle sera en A2 et que j'ai pas spécialement envie de la débrider. Il va falloir faire quelque chose pour gagner du moins en puissance le temps de la débrider. Réfléchir de si je la débride toujours dans ma période A2 ou pas. Je la débriderai pas du premier coup dès que je sors du permis A2, parce que sinon ça va faire peut-être un petit peu mal, tu vois. Mais on verra bien. C'est plein de trucs que j'ai dans ma tête, que j'ai envie de faire, tu vois. J'ai vraiment les idées, je sais déjà à quoi va ressembler le kit déco. Entre guillemets la grosse base du kit déco. Maintenant je vais sûrement mettre, comme j'ai fait ici pour la MT, des sponsors, même si je les ai pas sur la moto, tu vois, vraiment pour donner un look un peu plus racing. Il y a plein de modifs que j'aimerais bien faire. J'aimerais vraiment la mettre la moins possible d'origine. C'est vraiment des idées. Après j'ai pas toutes les idées, ça se trouve j'ai des idées, mais il faut que je connaisse des personnes qui puissent me faire ça. Voilà, parce que ici en Belgique, je vais pas te mentir que quand tu vois en France qui Canénac, Bitume et les autres personnes qui vont préparer leur suspension chez Royal Suspension, bah t'es tout refait. Ici en Belgique, je sais pas s'il y a des gens qui font ça, tu vois. Genre tu veux faire de la préparation moteur pour faire des trucs de dingue, tu vas chez Torrance Bike, le gars de chez Highside, tu vois, il y a plein de trucs à faire. Enfin en France, vous avez beaucoup de bails. En Belgique, aucune idée, frère. Je me suis pas non plus renseigné, mais c'est vrai qu'aussi il n'y a pas énormément de Belges qui font des préparations moteur, ce genre de choses, tu vois. Donc c'est chaud. Mais je pense que je vais faire un peu plus souvent des vidéos comme ça, style vlog, où on se pose, où on parle tranquillement de tout et de rien, de la merde, de ce qui se passe, des projets, de ce qui me fait kiffer, de tout en fait, hein. J'ai plein d'idées comme ça qui me viennent en tête pour faire des vidéos, tu vois, mais je les note pas, je les oublie. Même si je les note, après il faut les faire. C'est des vidéos avec des sujets où il faut peut-être un peu, on va dire, préparer ou ce genre de choses, tu vois. J'adore l'agilité de cette moto, tu vois. C'est le truc vraiment qui va me manquer quand je vais passer au-dessus. Parce que tu vois, elle est toute légère, elle est pas lourde. MDR, pas lourde. Le fruit de mer. MDR, on rigole parce qu'on est marrant. Et là, je vais pas vous mentir que j'ai un peu faim, j'ai un peu soif, là, tu vois. J'ai juste un peu déjeuné.
Voilà, je me mets... Putain, on dirait du vrai carbone avec les reflets de la lumière, c'est stylé. J'ai pas perdu la télécommande dans mon garage, moi, non. Oh. Putain, en vrai, c'est stylé de se mettre sur le réservoir, tu vois. Salut. C'est stylé de se mettre sur le réservoir, mais putain que ça fait mal au cul. Bon allez, on se fait une petite pointe. Regarde, on est en descente, on va se taper un petit... Oh putain, le bruit qu'elle fait, la chaîne, là je vais devoir la changer. Allez, on met bien en arrière, on se couche. Personne derrière, allez c'est parti. Voilà. Ah ouais, il y a aussi un truc que je me disais par rapport à la prochaine moto, c'est que frère, le bruit du mono, je peux pas passer sur un 4 cylindres après un bruit comme ça, frère. Ça va être quoi après? Ça va faire le petit bruit. Bon là, ok, elle fait un bruit un peu de tondeuse, tu vois, mais toi, elle crache, elle fait. Tu vois, elle fait. Le bruit est beau, on entend fort la chaîne parce qu'elle claque contre le plastique, mais putain, qu'est-ce qu'on est bien comme ça en vrai. Écoute-moi ce bruit. En vrai, cruise control. Je m'en lasse pas. J'installe un cruise control sur la moto, sur la 07. Je sais pas si ça existe. Bah oui, sûrement que ça existe. Des cruise control exprès. On va pas se mentir que SM, j'ai vraiment faim en fait. Là, je pense vraiment à mon estomac et à ma gorge desséchée. Ah ouais, un shifter aussi pour faire ça. Tu vois, mais sans devoir couper les gaz, tu vois. T'es là, t'accélères en 0,7, t'es là, et là tu veux passer une vitesse, fais tac. Là on le fait à la volée, tu vois, mais j'ai pas envie de le faire à la volée. Là j'ai envie de faire mais juste pour la montée, pour la descente, je continuerai à utiliser l'embrayage parce que frère, l'embrayage, il sert à cracher les flammes, il sert juste à ça. Je pense que je vais aller changer ce kitchen parce que là ça commence sérieusement à faire beaucoup de bruit. Pour vous dire à quel point le kitchen est usé. Déjà, il s'oxydifie, je pense que c'est ça le terme. En bref, il devient couleur rouille, tu vois. C'est pas rouillé parce que quand tu le nettoies, il redevient couleur argent normal. C'est de l'oxydation. Fait chier que la deuxième caméra elle fonctionne pas. Je parlais de quoi moi encore? Eh, mais c'est grave là, faut vraiment que je me repose. Je suis fatigué, je mange pas plusieurs jours. C'est la crise vraiment.